Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, nous sommes lundi aujourd'hui et comme chaque lundi, nous présentons la devise de notre émission Asubuhi na Yesu. La première devise, bien-aimés, c'est quoi? C'est investir dans l'œuvre de Dieu. Le deuxième devise, c'est être généreux ou avoir le don de libéralité. Et troisième devise, bien-aimé, c'est honore ton père et ta mère. En commençant par la première devise, investir dans l'œuvre de Dieu. Toute personne qui investit dans l'œuvre de Dieu reçoit toujours au centuple ce qu'il a donné au Seigneur. Raison pour laquelle, bien-aimés, je vous en supplie, pour faire en sorte que la parole de Dieu soit écoutée, soit entendue à travers le monde, nous sommes appelés à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous pouvons donner du matériel, nos finances, notre intelligence et notre talent. Ça, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Quand tu le fais, sois sûr et certain que le Seigneur répondra certainement au centuple. Deuxième défi, bien-aimé, c'est la générosité et la libéralité. On ne peut jamais être heureux seul si jamais l'autre souffre. Mais par contre, si jamais on parvient à intervenir en donnant quelque chose à celui qui souffre, on est généreux, on a la libéralité. Le Seigneur à son tour pourra nous donner de plus en plus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La troisième devise, bien-aimé, honore ton père et ta mère. C'est l'unique devise ou l'unique commandement qui est assorti de certaines promesses. Demain, ça sera le 1er août. Nous sommes appelés à honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. Cela étant, bien-aimé, ce matin, notre thème s'intitule « C'est taire avant de parler ». C'est taire avant de parler. Pour ce faire, nous allons utiliser Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, verset 7. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Bien-aimés, quand nous nous taisons, c'est que nous sommes en train de nous préparer. Comment faire en sorte que notre parole soit puissante. Nous pouvons transformer nos paroles, bien-aimés, en une puissance si jamais nous gardons très bien notre bouche. La puissance de la bouche n'est pas négligeable parce que tout a été créé par la parole. Dieu a créé le monde par la parole. Et donc, bien-aimés, à un certain moment, nous sommes appelés à bien garder notre bouche. La bouche égale à la parole. Si tu veux dominer, mon bien-aimé, tu dois contrôler ton langage. Pour avoir un langage puissant, il faut d'abord se taire. Bien-aimé, c'est par la parole que tu peux dominer, c'est par la parole que tu peux obtenir certaines choses que tu cherches dans ta vie. Ce qui sort de ta bouche doit être puissant. Quand on est handicapé, quand on n'a rien, on est un homme avec beaucoup de manque, mais si jamais on maîtrise sa parole, mon bien-aimé, on sera très fort dans la vie. Raison pour laquelle, avant de parler, il faut être silencieux. Le silence vaut mieux beaucoup de paroles. Beaucoup de gens qui ont beaucoup parlé, très souvent, ils sont dévalués. Bien-aimés, les gens qui parlent beaucoup, ce sont les gens qui parlent de leur puissance. Mais par contre, ceux qui gardent le silence avant de parler, des gens qui mijotent, qui ruminent des très bonnes choses, ils réussissent complètement leur vie. La sagesse, bien-aimée, nous impose. C'est comme le serpent, il s'était souvent, avant de pouvoir mordre, avant de pouvoir piquer, le serment s'éteint. Toi aussi, mon bien-aimé, pour que ta parole puisse avoir de la puissance, tu es appelé à pouvoir s'éteindre. Combien de fois on n'a pas vu, bien-aimé, des gens qui ont des projets et qui commencent à les raconter un peu partout. Tu dois garder la discrétion, tu dois être silencieux, tu dois garder tes projets à toi-même avant de pouvoir les divulguer. Raison pour laquelle, avant de parler, tu dois te taire. La valeur du silence, bien aimé, comme il est dit dans Josué 6, verset 9, pour pouvoir écraser, pour pouvoir détruire les mines des Jéricho, le peuple d'Israël est resté 6 jours durant en train de tourner en silence. Mais quand ils ont crié à la fin du 6e jour, et le mur ou la muraille a été détruite complètement parce que tout simplement la force de la parole était là. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je vous en supplie, je vous ai appelés à bien gérer vos bouches. Comment gérer sa bouche en restant silencieux pendant longtemps? Quand tu gardes silence, tu es en train de réfléchir, tu es convaincu de ton projet. À ce moment-là, tu peux sortir ta bouche pour pouvoir parler. Et donc, le silence est très important. Combien de gens, ils ont des projets de mariage, ils l'ont divulgué par-ci, par-là, mais ils l'ont loupé. Vous avez des projets de créer une entreprise, mais des mauvaises langues récupèrent votre projet et vous êtes foutu. Donc vous avez l'obligation, bien aimé, de garder les silences avant de divulguer votre programme, votre secret. Raison pour laquelle je vous dis, il est dit clairement, il y a un temps pour certains, un temps pour parler. Tu t'étais s'il faut t'éteindre et tu parles quand il faut parler. On ne peut parler jamais si jamais qu'on est convaincu de ce qu'on est en train de sortir. Combien de fois, bien aimé, nous avons vu des gens qui se sont fait avoir parce que tout simplement ils parlent n'importe quoi, ils ne maîtrisent rien de ce qu'ils font. Raison pour laquelle nous avons l'obligation de temps en temps de rester silencieux.
Tu gardes silence pour un projet. Pendant 2 ans, 3 ans, tu es en train de préparer un projet. Tu es dans la discrétion. Tu le gardes normalement et tu vas réussir. Combien de gens ont vendu leurs enfants parce que tout simplement ils sont en train de vanter les différentes qualités de leurs enfants. Mais les gens des mauvais cœurs ont détruit complètement leurs enfants. Vous aussi, bien-aimés, je vous en supplie de temps en temps, vous devez garder silence. Restez silence. Et il est dit aussi, restez silencieux et le Seigneur combattra pour vous. Vous parlez un peu trop. Et là, il est dit dans Exode 14, verset 14, quand tu gardes silence, le Seigneur combattra pour toi. Trop parler, ça peut te tuer. Trop parler, tu peux rater les programmes que tu avais et que quelqu'un pouvait sauter sur ton programme. Et si tu parles trop, certains ennemis risquent de prendre ton projet et tu seras l'homme le plus malheureux ou la femme la plus malheureuse. Raison pour laquelle tu es appelé à travailler dans la discrétion. Et alors, quand tu prendras la parole, tu vas décréter, tu vas déclarer, tu réussiras complètement ton pari. Parce que tout simplement, tu es resté longtemps en silence, le Saint-Esprit t'a convaincu, et en présentant ton programme, en faisant des déclarations, et quand en décrétant ce que tu veux réaliser, tu réussis complètement. Parce que tout a été créé par la parole. Et donc, bien aimé, la sagesse se trouve dans le calme. Dans ton intérieur, tu dois garder tes choses. Parce que les géants sont là. Tu divulgues ton secret, les géants prennent, et voilà, tu perds le contrôle. L'histoire de David et de Goliath, ça nous dit beaucoup de choses. Goliath était en train de parler matin, midi, soir pour intimider le peuple d'Israël. Mais David était un homme silencieux, calme, quand il s'est présenté devant lui, tout en restant calme et silencieux. Il s'est adressé au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur livrera ta tête entre mes mains. Et ça a été fait. Raison pour laquelle ce matin, ça va te bien aimé, je vous en supplie. Vous devez vous taire quand il faut vous taire et parler quand il faut parler. Un homme qui parle trop, c'est un homme qui se dévalue. Une femme qui parle trop, c'est une femme qui se dévalue. Mais par contre, un homme silencieux et il agit en temps opportun, en temps réel. Il sait comment c'était et il sait quand parler. À ce moment-là, tu vas réussir le pari parce que tu es silencieux. Soyez bénis et à la prochaine. Je rappelle notre numéro de téléphone, le plus de 143 81 32 11 705. Si vous avez aimé, transférez, likez et donnez aux autres personnes pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis, à la prochaine. Bonne journée et bon début de la semaine.